La police du Nord vaudois voit le jour en 2012. En 2014, elle met sur pied l'Observatoire pour la sécurité. Les objectifs, identifier les situations à risque en amont, les analyser et proposer des solutions. Visant ces buts, la population a reçu une enquête sur la sécurité. Les résultats sont tombés. Nous allons en parler avec le commandant Pitet. Bonjour, commandant Pitet. Bonjour madame. Quels sont les résultats de cette enquête qui a été menée auprès de la population? Alors c'est peut-être bien de clarifier le sens de cette enquête d'abord. C'était de mesurer de manière scientifique le sentiment d'insécurité sur Yverdon, principalement le centre-ville. On parle de la rue du Milieu, de la rue du Lac, la rue du Four, Pestalozzi, etc. Et en plus d'ouvrir cette question d'insécurité et de sentiment d'insécurité, je précise chaque fois, sentiment d'insécurité, sur la gare. Alors effectivement les chiffres prédominants, principaux en fait, nous confirment que le sentiment d'insécurité, principalement sur la gare d'Yverdon, il est bien teinté sur le centre-ville en termes d'insécurité, mais plus, je dirais, visible la nuit forcément. Et il y a une tendance qui se dessine aussi, c'est que les gens qui sortent souvent sont moins en insécurité. Alors ça c'est intéressant de le lire aussi, parce que plus en confrontation avec ce qui se passe autour d'eux peut-être. Et puis c'est vrai que dans les tranches d'âge, on a un sentiment d'insécurité beaucoup plus haut dès lors qu'on a au-dessus de 40-45 ans. Maintenant que vous avez les résultats de cette enquête, est-ce qu'il y a des actions qui vont être mises sur pied pour diminuer ce sentiment d'insécurité dans la population? Bon, vous savez, il s'agit déjà, à mon avis, de travailler par priorité par rapport à ce sentiment-là, puis aussi d'aller dans l'objectivité de la sécurité. Donc on va, j'espère, ça vient de passer aux municipalités, concrétiser ce poste de la gare avec une plus grande présence sur ce lieu. On a déjà passablement augmenté la visibilité policière en rue. Elle n'est jamais suffisante, d'ailleurs, ça se lit dans ce résultat d'étude. La police n'est pas encore assez visible. Donc on y tend, on va essayer de l'augmenter encore. Et puis après, on verra ce qui m'est donné en termes de ressources pour atteindre cet objectif. Jusqu'à maintenant, l'Observatoire existe depuis une année. Quelles sont les actions concrètes que vous avez menées auprès de la population? Alors l'Observatoire en tant que tel, c'était d'abord définir un outil de mesure, on peut dire ainsi, finalement, pour l'autorité politique. Que l'autorité, finalement, voie de manière très objective, effectivement, les mesures opérationnelles, les actions de collaboration avec les différents partenaires. Donc ça devait partir par un état des lieux. C'est ce qu'on a fait avec les connaissances criminelles. C'est le fameux diagnostic sécuritaire. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire quelques mots? Écoutez, le diagnostic sécuritaire, c'est exactement l'étude où dès l'instant on a contacté la population, à peu près 800 je crois, réponses nous sont retournées. Sur combien d'envois? Sur 1500 ou 2000 par là autour, c'est énorme, c'est beaucoup, donc c'est très satisfaisant en fait, pour tirer des informations scientifiques. Et dès lors que cet état des lieux était fait, eh bien, il s'agissait maintenant de voir ce qu'en pensait la population, mais de visu sur place. Donc on a commencé à les rencontrer, c'était déjà le cas auparavant, mais on a continué. Les établissements bancaires, par exemple, on a travaillé en passerelle avec eux. Les commerçants, c'était déjà le cas, mais on a consolidé ces rencontres. Il y a des volontés d'aller maintenant vis-à-vis des pharmaciens. Donc tout ce travail de réseautage, si vous voulez, de proximité, d'écoute, finalement, améliore le renseignement. Parce que c'était ça la problématique. C'est qu'on manque de renseignements, mais de renseignements de vie, de société, si vous voulez. De terrain. Vous avez besoin d'un feedback du terrain. Qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? Oui, et puis souvent, les feedbacks, alors non déplaise à ceux qui m'écoutent, ne sont pas toujours très objectifs. Parce qu'ils sont de l'ordre du sentiment. Et chaque personne est bien sûr différente. Donc il fallait absolument les opposer, je veux dire comme ça, aux mesures scientifiques et à la population. En l'occurrence, l'écart, il n'est pas grand. Donc on voit bien qu'il y a bien une réalité de sentiment d'insécurité et donc on doit y mettre les mesures qui s'imposent. Est-ce que c'est des personnes qui sont spécialement formées, qui vont à la rencontre des commerçants, des pharmaciens ou autres? Alors pour le diagnostic, on a engagé un mandat externe l'école des sciences criminelles, donc qui est une criminologue qui a fait ce travail. Et puis là, on a effectivement un collaborateur qui est formé dans ce domaine globalement police de proximité, mais qui a une sensibilité d'écoute, de synthèse, d'empathie, qui va bien dans son rôle. Je peux le nommer, c'est l'adjudant Zanki, qui a ce poste-là à 100%,
Et puis finalement, il a une mission de réseautage. Et dès lors qu'on a commencé à établir un réseau, puis une confiance mutuelle avec tous ceux qui nous entourent, je rentre en scène, si vous me permettez de dire ainsi, avec l'adjudant Zanki pour voir quelles sont les mesures de priorité, d'amélioration de situation. Est-ce que vous avez l'impression qu'en ville d'Yverdon, par exemple, le sentiment d'insécurité est plus grand qu'à Lausanne ou à Morges ou autre? Mais on est dans une ville-centre. Et puis, comme toute ville-centre, on sent bien que la dimension d'insécurité, elle est différente dès lors que vous habitez à Éponde, à Suchy, etc. Ça, c'est évident. Dès lors qu'on attire une frange de la population ici pour des activités Y, sportives, de manifestations, de vie culturelle, etc., on a un pôle d'intérêt. Et puis, vous savez qu'Yverdon est au cœur d'une région, bien sûr, mais qui est sur l'axe Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, Lausanne, Yverdon, Berne. Et donc ces flux de circulation génèrent aussi une présence importante sur site, les pendulaires par exemple. Je le vois d'ailleurs très bien dans les plaintes pénales qu'on enregistre, ils sont en haut environ 2800-3000 par année. Principalement de ces plaintes pénales, à peu près 30%, ça varie, viennent de personnes qui ne sont pas de la région, mais qui profitent du lieu dès lors qu'elles y viennent travailler ou qu'elles viennent s'amuser pour informer ou déposer une plainte pénale. Donc ça, c'est assez significatif des villes-centres. Et dès lors, pour vous répondre, cette masse de personnes confinées dans des lieux des fois très serrés que sont la gare, parce que la gare, pour moi, fait partie de l'hypercentre, si vous voulez, géographiquement parlant. Vous y allez dans le centre, vous voyez la gare proche de vous, c'est une particularité aussi géographique d'Yverdon. Donc tout ceci, pour moi, finalement, que le fait que le sentiment d'insécurité peut être un peu plus exacerbé. Alors, est-ce que vous mettez sur pied des actions de proximité différentes que d'autres villes? Ouais, moi, j'aime dire que Yverdon n'est pas seul dans la problématique de l'insécurité. Elle est d'abord dans un dispositif de ce qu'on appelle de police coordonnée, il ne faut pas l'oublier de manière générale. Dès lors que les 9 corps de police communaux, en collaboration avec la police cantonale, travaillent dans cette dimension de proximité et d'écoute, et des campagnes, que ce soit dans le domaine de la circulation routière, du bruit, des cambriolages, se font de concert avec tous ces corps de police. Ça, il faut le souligner. Et forcément, ça a un impact cantonal qui est positif. Donc, ce n'est pas la police du Nord-Vaudois qui met en place spécifiquement une action de prévention. Ça peut être le cas par rapport à un épiphénomène. Si je vois que demain, on a une recrudescence de volets d'étalage sur un lieu défini, on va mener une action de prévention, de dissuasion de pression un peu plus élevée que spécifique. Donc ça, c'est la liberté des communes, si vous voulez. Donc dans ce cadre-là, je crois qu'il y a une douzaine de campagnes qui sont mises en place, ou une dizaine, chaque année, de concert avec la police cantonale et les 9 polices communales vaudoises, pour finalement essayer de faire diminuer soit des incivilités, soit des délits. Principalement, on l'a vu les derniers, on a mené une grosse opération de présence et de communication pour les cambriolages. On peut pas dire, je ne sais pas si c'est un corollaire direct, mais il y a un effet significatif maintenant dans la baisse des cambriolages au niveau cantonal et sur le Nord-Vaudois. Vous avez des chiffres? Alors, je ne veux pas parler pour mes autres camarades, mais pour le Nord-Vaudois, on a une diminution en tout cas de 30%. Bien que les cambriolages, les effractions existent toujours, la vigilance doit toujours être là. Et puis, il faut être prudent avec ces chiffres, parce qu'on est toujours sur des variables, etc. Des phénomènes de masse, de personnes qui se déplacent en Europe nous font que. Donc, je suis prudent avec ces chiffres-là. C'est jamais gagné, pour tout d'ailleurs. Mais enfin, c'est intéressant de le souligner. Vous êtes en contact étroit également avec l'Observatoire de la sécurité de Lausanne. C'était un petit peu, si vous voulez, mon pôle de départ. C'était bien partir juste avec l'Observatoire. Et pas finalement partir tout azimut d'abord. Donc on s'est appuyé des conseils avisés de Lausanne, et je les salue encore, de Madame Frutiger, pour ne pas la nommer, qui a vraiment bien, je dirais, margé les contours de l'Observatoire, qui nous a rendu attentifs finalement où elle était allée, où il n'y avait pas eu vraiment de résultats positifs ou difficiles. Donc on a pu diriger un tout petit peu cet observatoire en fonction des expériences vécues, c'est le principe de départ. Et en même temps, moi j'ai un cadre supérieur qui a fait son travail de diplôme là-dessus, et donc qui a renforcé encore une fois la vision, l'usage de l'observatoire. Parce que j'aime faire comprendre que l'observatoire, si vous me permettez, c'est d'abord encore une fois un outil de l'autorité. Dès lors qu'elle a des outils de mesure bien sûr, mais dès lors qu'elle peut influencer
respectivement au possible, c'est difficile que la sécurité, d'anticiper des phénomènes. Puis c'est ça l'objectif de l'observatoire. Mais ce n'est pas un observatoire aujourd'hui qui devrait être que sécuritaire. Ça doit être un observatoire qui lie l'ensemble des services de la ville, par exemple, d'autres partenaires peut-être sociaux, d'autres partenaires culturels, pour voir quels sont les phénomènes, parce que moi je ne suis pas compétent pour le définir, de société qui influencent des sentiments d'insécurité. Et ça, si vous me permettez le terme, c'est costaud, c'est pas simple à mettre sur pied. Donc aujourd'hui, on a, je pense, fait ce qu'on devait faire avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire commencer à réseauter, commencer à obtenir du renseignement. Feedback de la population. Oui, je précise pas faire de la délation, hein, mais vraiment avoir, comme vous le disiez, l'écho. Hein, Quels étaient les genres de questions posées dans ce questionnaire? Il y avait, la première question, c'était quel est votre sentiment d'insécurité, hein, au centre-ville, en fonction des heures, etc. Il y avait aussi une belle question que j'ai un petit peu dirigée, c'était que pensez-vous de la police du Nord-Vaudois dans son efficacité? Quelle était la réponse? Alors là, je ne veux pas être un senior, mais on est à plus de 75% de satisfaction. Alors bon, il y a toujours, on me dirait, il y a 35% de personnes qui pensent qu'on n'est pas efficace. Alors il faut respirer, mais on fera toujours mieux. Il y avait des questions liées bien sûr à l'âge, hein, en fonction de la population, etc. Ça c'est très important parce que je crois que la moyenne d'âge, bien qu'on le pense qu'elle est bien plus haute, à Yverdon, elle est de près de 40 ans. Et vous voyez, ça c'est un vecteur d'information assez intéressant. On pense que, et moi à tort, je pensais que la population était de moyen d'âge plus élevé. Eh bien non. Alors effectivement, les plus élevées... Les étaient plus grandes chez les personnes plus âgées. Oui, elles sont moins grandes chez les jeunes 25-30 ans. Qui fréquentent régulièrement la ville le soir aussi. Exact, hein. Mais que je relativise, hein, parce que c'est toujours une affaire de personne. Hein. Ouais. Mais si vous prenez sur un indice large, c'est un petit peu le résultat. Donc c'était ce genre de questions-là. C'était aussi des questions liées avec votre profil d'activité. Dès lors que vous avez comme formation de vos pôles d'intérêt qui influencent aussi bien sûr les réponses. Au niveau des formations supérieures, est-ce que les gens sont plus craintifs que les gens qui ont une formation moins... C'est pas significatif. C'est pas significatif. Ça joue pas de rôle par rapport à ça. Ça aurait pu jouer un rôle. C'est pas significatif dans l'étude. La question qui pourrait sous-tendre chez vous, effectivement, au niveau des hommes et des femmes, la différence. Alors, bien sûr, pardon mesdames, il y a un sentiment un peu plus élevé chez les femmes, c'est vrai, principalement à partir de 23h, la tranche 23h0300, dans l'hypercentre. Alors que quand bien même, puisqu'on parle d'insécurité et de sentiments, les délits sont en diminution sur Nord-Vaudois et sur Yverdon. À 7 heures. Ou bien globalement, de manière comme vous globale, c'est significatif. Est-ce qu'il y a des heures qui sont plus sensibles que d'autres? Non. Des créneaux oui, horaires. alors oui, je l'ai lu. Si vous voulez, le sentiment, je dirais, de l'insécure du moment, c'est la sortie des bars, c'est quand les gens sortent. Mais bon, il faut que vous soyez aussi présent. Par là autour, 2h, 1h, 2h du matin. Et forcément, ce qui gravite autour, hein, jusqu'à 3h du matin, parce qu'il y a des effets collatéraux, forcément. Et ça crée dans toute ville un sentiment d'insécurité. Si on parle en 2 mots de la police du Nord-Vaudois, il y a une nouvelle commune qui va l'intégrer. Alors, c'est vrai, cette année, on a intégré, comme vous le savez, la commune de Pommiers au 1er juillet, c'est ce qu'elle veut dire. Elle s'est associée dans notre giron. Et vous l'avez vu, on a encore 5 communes qui vont intégrer dès le 1er janvier 2016 la police du Nord-Vaudois. Ouais. Et ça doit passer encore par une concertation cantonale. Et dès lors que le go sera donné, de manière un peu simple pour vous répondre, on partira. C'est une histoire administrative. En parallèle, vous avez bien compris que dès lors on augmente un territoire, à peu près 3500 habitants, eh bien on doit augmenter la capacité opérationnelle, forcément. Donc je l'attends, ça va se faire. Il y a des principes de départ qui sont déjà connus. Pour le moment, combien de collaborateurs? Sur l'ensemble, ou vous dites par rapport à l'augmentation du territoire? Non, sur l'ensemble. On arrive à peu près, pour les policiers formés, parce que c'est important de le savoir, donc les agents dans le terrain, à peu près à 70 collaborateurs, un peu plus. L'idée, c'est d'obtenir 3 à X collaborateurs en plus. Ça, c'est l'autorité qui me le dira pour l'étendue du territoire. Donc, juste pour mieux comprendre, une commune peut décider soit
d'intégrer la police du Nord vaudois, soit d'avoir recours à l'aide de la police cantonale, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors si vous voulez le principe, cette question, C'est la municipalité qui décide. Les communes sont d'autorité, finalement, la loi sur les communes le définit, responsables de leur sécurité au sens large du terme. Cette question s'était posée d'ailleurs en 2012, dès lors que la question arrivait avec la police coordonnée, et c'est pour ça que certaines communes sont restées en main, on va dire comme ça, de l'autorité cantonale, et d'autres principalement des villes. C'était le cas justement des villes. Les villes avaient déjà leur police et donc elles ont fédéré davantage de petites communes autour de ces grandes villes. Qu'est-ce qui est plus cher pour une commune? Écoutez, la question des sous-sous, c'est délicat. Je vous le dis pourquoi, parce que ça a fait longtemps débat. D'abord, c'est pas bon père et peine de discussion, puisque je suis opérationnel. Alors, c'est pas une histoire de cherté, en fait. C'est une histoire d'équivalence, une histoire finalement que chacun ou chaque autorité, parce que dans l'absolu, le citoyen, police cantonale, police régionale, etc., elle a une réponse adéquate, c'est certain. La police coordonnée y veille, si vous voulez. Après, c'est les autorités qui font un choix d'intérêt. C'est des choix des fois régionaux, parce qu'on a régionalisé une activité telle que la distribution de l'eau ou l'électricité, que sais-je, l'agglomération par exemple. Ça, c'est des pôles d'intérêt politiques qui font qu'on a envie de se fédérer avec les autres, parce qu'on se connaît, on est en terre vaudois, c'est ainsi, et tant mieux d'ailleurs. Et ça fait que, si vous voulez, des polices régionales peuvent finalement se positionner un peu mieux dans un périmètre immédiat. Il n'en demeure pas moins l'aspect financier, pour ce qui est de notre association, est en adéquation pleine avec le coût de la police cantonale. Identique. Ça, c'est un enjeu majeur. Je crois qu'une commune, les communes doivent se toucher. Ouais, Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots là-dessus? Ça fait sens parce que dès lors que vous intervenez sur un lieu X ou Y et que vous devez passer 2, 3, 4 communes pour avoir une action efficace, c'est un frein justement à l'action efficace et dès lors où vous arrêtez en chemin pour traiter. Par exemple, ça c'est une évidence. Et donc la loi a défini que les communes devaient raisonnablement se toucher. Ça n'empêche pas les polices de prendre le chemin le plus court. En français, très clairement, de prendre l'autoroute pour aller sur leur périmètre d'action, vous voyez. Donc ça, je le précise aussi en parenthèse. La commune, par exemple, d'Orbe, qui est quand même pas toute près, il nous faut quand même 5-7 minutes rapidement sur site, on y va par l'autoroute. Ouais. Au niveau de ces règles, justement, est-ce qu'il y a d'autres règles qui sont mises sur pied pour avoir accès ou non à la police du Nord vaudois? Ça rentre alors globalement, encore une fois, dans une concertation large avec, dans le cas de la police coordonnée. Donc il y a un niveau, je dirais, opérationnel, décisionnel, puis il y a un niveau politique qui se positionne là-dessus, dès lors qu'un corps de police doit avoir la capacité, justement, d'abord opérationnelle de le faire, de ressources globales. Ressources humaines, c'est complètement. C'est ça, de moyens, exactement, minimum. Il y a des minima standards qui sont fixés de manière, encore une fois, aussi scientifique. Et puis elle doit pouvoir y répondre. Donc ça s'inscrit au niveau de la mesure. Puis après, il faut que finalement aussi les autorités politiques, vous l'avez vu, donnent leur adhésion de fond, que ce soit communaux. La population s'exprime par les conseils généraux. Donc il y a tout un schéma là derrière qui se met en place. C'est pas comme ça qu'on met en place une dimension territoriale différente. En 2016, début 2016, combien de communes feront partie de la police du Nord vaudois? Alors, en 2016, il faut bien poser cette question parce qu'au janvier 2016, on sera normalement 13. Mais, virgule, il y a 2 communes qui sont sur l'arrière du dispositif. Ça, c'est une affaire d'autorité politique, de fusion de communes, vous le savez, qui sont en train de réfléchir pour augmenter leur commune sur la partie Chavornay, Esserpité, Corcelles-sur-Chavornay. Les discussions sont posées à ce niveau-là. Ce n'est pas dans mon périmètre de discussion. Il y aura bien sûr une décision qui sera prise et dès lors, peut-être qu'on aura 2 communes qui quitteront la police régionale. On serait normalement 11 ou 13, ça dépend bien sûr les décisions démocratiques. Et combien au maximum de communes peuvent faire partie de la police du Nord vaudois? Vous savez, il n'y a pas de chiffre absolu là derrière. Encore une fois, c'est d'abord, est-ce qu'on peut répondre à la demande en termes de population et d'intérêt? 2, est-ce qu'il y a une vraie volonté régionale d'y aller? Puis quand ces 2 réponses sont positives, on fait ce qu'il faut, j'entends, en termes de ressources. Alors il faut aussi, comme vous l'avez dit, un corollaire géographique qui aille bien.
Justement, si on prend en compte ce corollaire, on pourrait arriver à combien au maximum? Il n'y a pas de, objectivement et très honnêtement, on n'a pas défini de taille maximum avec la police régionale. Aujourd'hui, je pense qu'on est bien avec ce qu'on a proposé. Je pense que c'est dans l'ordre des choses. On doit vivre déjà avec ces communes qui arrivent parce qu'il faut encore mesurer l'impact. Même si en amont, on l'a quand même fait de manière un peu plus ciblée, il faut vivre avec cet aspect-là. Parce que vous savez, quand je le dis souvent, mais c'est vrai, on ne travaille pas la même chose dès lors qu'on est sur Yverdon ou sur Orbe dans le cas de ces villages. Ça veut dire qu'il y a des appréciations de situation qui sont différentes. Nos policiers ont cette sensibilité pour agir, pas, je ne dirais pas des no man's land, mais avec une finesse différente. Dès lors qu'un tracteur peut rouler une fois sans plaque. C'est une mentalité un peu différente, la ville et la campagne. Oui, mais oui, on le sent bien. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Et c'est ce qui fait le charme de la région d'ailleurs. Et c'est, je pense, pour ça que les policiers sont intéressés à la police régionale. C'est parce qu'il y a cette variété de population. Avec tous des sourires. Ici, les gens se disent bonjour. D'ailleurs, on me le dit, les policiers qui arrivent, qu'on recrute, arrivent sur Yverdon. Ici, on se dit bonjour. On nous dit bonjour. C'est quand même magnifique. C'est juste c'est normal. Ben, voyez, c'est la même chose dans les villages. Ça, c'est normal. Mais dans une grande ville, des fois, c'est un peu plus anonyme. Et dès lors qu'un policier est bien dans un village, il est beaucoup moins anonyme. Hein, on connaît son nom aussi, qui il est. Donc l'action elle est différente. Il est plus accessible aussi. Il est beaucoup plus accessible. D'ailleurs, quand vous les voyez en short et à vélo, ils sont d'abord, par leur présence, beaucoup plus proches de la population. Et donc accessibles. On ose aller leur poser des questions. Ils ne sont pas dans une boîte. C'est pas péjoratif ce que je dis. Dans une boîte, dans une voiture, on ne sait pas si on va déranger. Ça aussi, ça a un impact très fort vis-à-vis de la population. Donc j'espère bien pouvoir encore dimensionner davantage l'aspect cycliste dans ma région. Combien il y a de cyclistes à Yverdon? Écoutez, comme ils sortent des unités en général, c'est une dizaine de collaborateurs. Mais il faut penser qu'on travaille avec des 3x8. Donc quand je donne ces effectifs, on me dit, mon Dieu, mais vous êtes beaucoup. Mais je précise qu'on travaille 24 heures sur 24, toute l'année. Donc il faut aussi vivre là à côté. Donc pour vous répondre, à peu près entre 5 et 10 collaborateurs en permanence sont sur nos vélos. Sur l'Observatoire de la sécurité ou la police du Nord-Vaudois, est-ce que vous désirez ajouter quelque chose? Non, simplement, oui, permettez-moi sur l'Observatoire déjà qu'il est embryonnaire, qu'il s'est fait beaucoup de choses, qui ont été des choses de succès, notamment ces zones de confidentialité qui sont faites, qui sont mises proches des bancomates. Vous savez, dès lors, vous avez un espace plus ou moins normalement qui est pour vous, hein, c'est quelque chose de sensible. On va le mesurer, on va vivre avec ça, voir s'il faut l'étendre à d'autres aspects. Et puis, justement, c'est parce qu'il est embryonnaire qu'il faut qu'on augmente le réseautage. Ce que vous faites d'ailleurs. Ce qu'on fait, oui, mais avec un ETP, deux, etc., on y va, j'entends. Et donc, je crois que le chemin passe par justement à la population. Et on a besoin que la population nous fasse remonter le renseignement, énormément. Et donc, on ne peut pas le faire qu'au travers des diagnostics sécuritaires. Comment? Qu'est-ce que vous attendez finalement du citoyen? Vous voyez, le policier à vélo ou à pied, etc., bien sûr, il doit être à l'écoute, il doit être vigilant, il doit agir dans tous les domaines. Mais il doit savoir aussi remonter le renseignement et les gens doivent oser aller lui parler. Alors j'ai envie de dire à la population, allez trouver un policier, et bien sûr dites-leur bonjour, mais donnez-leur des informations de vie simples. Et on est preneurs. Rien ne nous dérange en absolu. Laissez-nous trier ce qu'il faudra mettre de côté. Voilà. Commandant Fittet, merci beaucoup. Je vous en prie. Finalement, pour avoir plus de sécurité, à vous de jouer. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.